Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10, le verset 3. Mais avant la lecture, nous chantons « À la gloire de notre Dieu, ô toi dont les bienfaits ne tarissent jamais ». Sur les ailes de la foi, 531. Ô toi dont les bienfaits ne tarissent jamais, ô Dieu de paix, pour louer tes présences unissent tes enfants, écoute leurs accents reconnaissants. Père éternel, je te bénis et je te rends grâce pour ce jour. Je te bénis pour la parole que tu vas nous donner. Que le Saint-Esprit soit notre enseignant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 3. Là, il est écrit, « Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, « Corneille ». Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, Corneille, nous dit ce passage, a eu une vision et dans la vision, il a vu un ange de Dieu. Lequel ange est entré chez lui et lui a dit, Corneille. D'abord, il faut noter que Corneille était un homme pieux, qui avait la crainte de Dieu avec toute sa maison. On nous dit également qu'il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Il va donc avoir une vision, et à quelle heure? À la 9e heure. La 9e heure, c'est-à-dire 15 heures. Une heure particulière, parce que c'est également à cette heure que Christ avait rendu l'âme. Il y avait donc, à cette 9e heure du jour, une vision dans laquelle l'ange de Dieu a été vu et, en tant que tel, a également, par son nom, appelé Corneille. J'aimerais attirer notre attention sur cette vision. Dieu peut accorder cela, et il le fait encore aujourd'hui. Il envoie ses anges parler à son peuple, très souvent en fonction des besoins du peuple. Dans notre vie chrétienne, nous sommes appelés à faire des expériences, et il est bon de savoir reconnaître la réalité et la pureté de ces expériences. Aujourd'hui, prie le Seigneur pour que tu puisses avoir des visions. Oui, prie le Seigneur pour que tu puisses avoir des visions. Corneille, c'est dans son engagement qu'il a pu avoir cette faveur, mais tous, en fonction de notre engagement, pouvons hériter des mêmes faveurs dans le précieux nom de Jésus.
Amen. Je veux te dire merci, éternel mon Dieu, pour la vie que tu as préservée de ta propre intelligence. Et je te dis, je te prie, ô Dieu, qu'à travers cette parole, ton peuple soit parfaitement béni au nom de Jésus. Que chacun puisse être enrichi dans son expérience chrétienne par des visions. Père, je veux te prier en particulier pour les veuves et orphelins. Prends soin d'eux. Je te prie, Seigneur, pour nos différentes familles, et pour ton Église, en cette période particulière, ramène nos cœurs à toi. Augmente en nous une disponibilité sans faille à prier et que nous voyions la manifestation de tes réponses dans notre vie quotidienne. Je veux te prier, Seigneur, de nous aider à renouer avec la prière afin que ta lumière et ton œuvre se manifestent dans nos vies. Dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je te prie et je te rends grâce. Amen.